qu'il est seul. C'est Pierre Raoul qui intervient pour Converged, un outil développé par Havas. Bonjour Pierre. Hop. Prenez un micro. Merci, bonjour à tous. Comment nous en aurait besoin. Donc, Pierre, l'idée derrière Converge, c'était un petit peu ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est enfin on va se rapprocher de plus en plus de cette promesse, le bon message au bon moment, sur le bon canal, à la bonne personne. C'est ça l'ambition de cet outil. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est effectivement ça. Alors c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Bon message, bon client, bon canal, bon moment. Sauf que de manière industrialisée, c'est quand même pas forcément simple et on rencontre quand même un certain nombre de challenges et je pense qu'il y a tout le monde dans la pièce qui s'accordera là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour être vraiment cohérent dans la façon dont on va activer en multicanal ? Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une définition d'une audience très fine où on va avoir pas mal d'intelligence personnes qui vont avoir défini des personas très finement avec des informations sur les drivers psychographiques, sur leurs intentions, sur leurs intérêts. Et comment est-ce qu'on fait pour activer ça de manière performante et d'avoir un contenu qui va avec. Donc effectivement, c'est l'ambition de Converge qui est la plateforme data de l'agence Havas qui va permettre de savoir qui sont les consommateurs et comment est-ce qu'on peut les activer de la manière la plus intéressante possible. Donc, il y a deux volets. En effet, ce côté identifier par rapport aux problématiques évoquées par un client quelle est la cible la plus appétante et ensuite à dresser comme ça son portrait, que ce soit à la fois les canaux qu'elle va consommer et aussi les centres d'intérêt, comment est-ce qu'on va pouvoir lui adresser le bon message. Exactement, je reprends ce qui était dit sur Sephora tout à l'heure, qui était comment est-ce qu'on fait pour avoir une segmentation client que je puisse transposer dans l'opérationnel derrière. C'est exactement la problématique à laquelle on a voulu répondre et de le faire de manière industrialisée et quasiment automatique. Et c'est là où l'intelligence artificielle va intervenir. Elle intervient à de nombreux niveaux, je ne vais pas forcément tout détailler aujourd'hui, mais elle intervient aussi pour une problématique de comment je construis mes panels et comment est-ce que j'enrichis les informations des panels, donc la génération automatique d'informations des panels. Ça, c'est quelque chose que l'on fait avec nos partenaires. Et ce qui est illustré ici, c'est comment est-ce que je fais pour avoir des personas qui sont détaillés de manière très fine. Comment est-ce que je fais pour les retrouver dans les canaux ? Parce que dans les panels, je vais avoir des milliers de variables qui me définissent qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils pensent et quelles sont leurs intentions. Par contre, dans les canaux d'activation média, j'ai pas forcément cette richesse d'informations. Donc, je vais plutôt avoir des choses relativement simples pour l'activation et je me retrouve coincé entre j'ai défini quelque chose qui est vraiment super détaillé au démarrage par des personnes qui ont l'habitude de faire ça et comment est-ce qu'à la fin, j'évite de cibler sur les 18-64 ans et uniquement les hommes. C'est un peu les choses qui arrivent parce qu'on est contraint aussi par le monde et il y a aussi quelque chose qui est relativement connu qui est la fin des cookies qui vient rentrer là-dedans en créant plus de silos d'activation et en créant encore plus de difficultés sur comment je peux trouver la bonne information. Et comment ça fonctionne exactement pour ouvrir le capot un petit peu et nous en dire plus sur la data que vous mobilisez pour arriver à ce ciblage ? Alors, on commence par la donnée panel, qui est le cœur de métier de l'agence. On a, nous, un partenariat avec un panéliste qui s'appelle YouGov, et on a une exclusivité, c'est qu'on a accès à tous leurs détails. Donc, on a accès à toutes les réponses de tous les panélistes, ce qui nous permet de pouvoir faire notre propre dashboard d'insights que l'on partage en interne et qu'on partage avec nos clients, pour vraiment avoir la finesse de l'information sur qui on veut targeter, à voir quelle est leur consommation média, quelle est au sein des canaux, quels social media ils vont plus consommer, quels sont leurs intérêts, leurs hobbies, ce qui va nous donner vraiment une carte d'identité du segment que l'on veut activer. Et derrière, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a inventé un process qui s'appelle Panel to Activation, qui nous permet, pour une audience bien définie, de lister toutes ces variables et de pouvoir faire le matching avec l'ensemble des variables à disposition sur les différentes plateformes d'activation. Et donc, ça fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire que je vais prendre un persona bien spécifique, des éco-friendly, qu'on a fait pour un cas spécifique pour un de nos clients, nos acteurs de l'énergie. Et on va identifier quels sont les drivers de ces personnes-là. Donc, bien évidemment, j'ai un intérêt pour l'écologie, j'ai un intérêt pour la consommation, j'ai un intérêt pour la sustainability. Mais ces personnes-là, elles ont aussi parfois des intérêts pour d'autres choses. Alors, je vais prendre des poncifs autour du voyage en train. Je vais avoir un intérêt pour aussi le sport sustainable, la voile par exemple. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé dans le brief auquel on répond à nos clients. Mais comme on a la data à disposition et comme on a également la possibilité d'explorer toutes ces dizaines de milliers de variables
grâce à l'intelligence artificielle, on va aider à la décision l'ensemble des personnes dans le processus de l'agence qui va dire voici l'ensemble des variables que je vais pouvoir activer à l'échelle dans les canaux médias. Et donc ce processus va nous permettre de pouvoir activer les éco-friendly, pas uniquement avec des thématiques autour de l'écologie, mais également avec des thématiques sur lesquelles ils se sont déclarés intéressés autour du sport, autour de la société, autour de la politique ou d'autres choses comme ça. Et on va retrouver ces variables-là dans les canaux d'activation, que ce soit sur les walled gardens avec Meta ou avec des publishers mobiles ou alors dans les canaux programmatiques traditionnels. On apprend des choses intéressantes. Donc les éco-friendly sont fans de voile. Plein d'insights, mais peut-être préciser, enfin, est-ce que ça s'applique donc à tout type de clients? Vous pouvez citer peut-être d'autres annonceurs qui ont, en tout cas, typologie d'annonceurs qui utilisent aussi votre outil? Alors, on a pas mal de potentiel autour de tout ce qui est la distribution. On a pas mal de clients dans la distribution aujourd'hui. Et donc, la distribution est quand même assez récurrent en termes de communication. Pouvoir trouver des nouvelles accroches dans le ciblage, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça permet de sortir un tout petit peu j'ai envie de dire, de l'autoroute, du moteur d'avion qui fait qu'on va toujours targeter la même chose. Donc, on l'utilise pas mal pour le retail. On commence à l'utiliser aussi pour des annonceurs qui sont un petit peu en mal de data propre. Je pense à tout ce qui est PGC, FMCG. Ça, c'est des choses qu'on commence à utiliser pas mal parce que justement, ça nous permet de pouvoir activer des leviers de conquête beaucoup plus facilement et de pouvoir aller chercher des gens qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller chercher. Et c'est ça, l'intelligence artificielle apporte cette aide à la décision et apporte des nouveautés. Et on a en 2 minutes quelque chose qui prendrait plutôt quelques jours à des data scientists pour pouvoir apporter l'information sur un plateau au sein même de la plateforme. Et donc, vous avez des résultats à partager avec nous? Alors effectivement, on a fait 2 tests. Il y en a un qui est encore un petit peu en cours, donc je n'ai pas forcément mis les résultats, mais on a fait 2 tests avec 2 types d'activations complètement différentes. Plutôt une activation autour du branding. Donc là, je parle de l'acteur de l'énergie qui voulait se montrer comme étant un acteur qui accompagne les consommateurs sur la réduction de la consommation d'énergie, comment mieux consommer l'énergie de manière utile. Et on a fait ces tests d'activation où on a pu voir quand même déjà qu'il y avait une énorme baisse de coût au niveau de la data, puisqu'on a mieux ciblé, donc moins utilisé. Et on avait également un coût beaucoup moindre pour aller jusqu'au bout du message, ce qui pour une campagne de branding est quand même hyper important. Et on a fait traditionnellement une mesure d'uplift et on a pu voir que même en termes de visibilité et de notoriété, on avait gagné 3 points sur cet item bien spécifique qui correspondait à l'objectif de la marque. Et on l'a fait également pour quelque chose qui est beaucoup plus orienté autour de la performance pour ce client de la distribution spécialisée. On a fait ça en janvier-février, ça vient tout juste de se terminer, qui était une campagne de conversion vidéo, tout simplement pour tout ce qui était les vacances à la montagne. Et on a fait juste un super résultat au niveau du ROAS, on a fait un résultat à plus 10%. Donc c'est-à-dire que le panier moyen sur ces campagnes-là a fait un uplift de 10%. Des chiffres voilà, non négligeables. Merci beaucoup Pierre. Peut-être pour conclure, quels sont les enjeux pour 2024 autour de Converge? Est-ce que on avait évoqué, je crois, la possibilité aussi pour les annonceurs et notamment les retailers que vous avez cités, qui eux ont beaucoup de données, contrairement au PGC, peut-être d'onboarder aussi leur data. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux de ce type? Alors, il y a 3 enjeux principaux. Le premier, c'est effectivement pouvoir rentrer plus de données et de pouvoir faire en sorte d'onboarder les données de nos annonceurs. On est capable de le faire et on est toujours dans la problématique comment est-ce qu'on est sûr et certain qu'on est compliant en termes de sécurité et de privacy. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire et c'est un des enjeux principaux et comment pouvoir, pour reprendre ce que disait Sephora tout à l'heure, faire une segmentation client et la détailler et l'amener dans les canaux d'activation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est agrandir le nombre de canaux d'activation. Cette panel to activation, c'est quelque chose qui est relativement récent, relativement jeune. On le maîtrise très bien, mais tout le monde n'est pas forcément encore complètement prêt. Donc, on est en train de beaucoup travailler avec nos partenaires pour étendre ces sujets-là. Et le deuxième, c'est pouvoir encore faciliter l'accès à l'information et enrichir les sources et bien s'assurer que tout le monde comprend bien ce concept-là. Et je reprends un peu tout ce qu'il disait autour, et notamment l'aspect juridique, embarquer nos juridiques, embarquer l'ensemble de l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on a beaucoup de discussions autour de notre GPT, la gouvernance, les personnes et les outils, le tool. Ça, c'est ce sur quoi nous, on travaille énormément pour s'assurer que tout le monde comprend bien pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle nous permet d'être plus efficient, permet de prendre les bonnes décisions, et tout ça en respectant les contraintes du marché autour de la fin du third party cookie et les contraintes de compliance. D'accord.
Donc faire circuler voilà, beaucoup plus l'information, les insights issus de cet outil au sein des différents métiers pour améliorer le travail de chacun. Bah, ce qui fait le lien aussi avec la présentation précédente autour de Pros and Pixels, c'est comment est-ce que les insights que l'on fait pour l'activation média vont également servir en cohérence la création de contenu. Donc toujours dans ce poncif, le bon message au bon client avec le bon contenu, bah, ça c'est une réalité opérationnelle qu'on est en train de construire, de se dire c'est la même source d'insights qui va alimenter le plan média, mais également le plan créatif. Eh bien, merci beaucoup, parce que Pierre, votre intervention fait aussi le lien avec l'intervention suivante.